J'arrive sur le rucher de Montgeron après une course de 20 minutes, même pas essoufflé. Et je viens voir le résultat du boost d'acide que j'ai mis sur les 3 ruches. Je n'ai mis du papier que sous 2 ruches parce que cette ruche-là je pouvais pas. C'était construit en bas, je pouvais pas glisser du papier. Bon, je vois déjà que je pense pas avoir abîmé les abeilles. Je vois que ça continue de voler, donc je suis rassuré. Je me méfie beaucoup de l'acide, hein. Donc ça a l'air d'aller. Je vais retirer les papiers pour voir si j'ai fait tomber du varroa. Et voilà, ce sera mon opération du jour. Donc je vais m'habiller parce que c'est des abeilles qui ont l'air quand même un peu vives. On va dire des vraies abeilles. Donc je vais m'habiller. Je vais récupérer le papier. Et puis, j'ai des nouvelles. Alors je suis un peu déçu la semaine dernière parce que j'ai pas reçu les boîtes de capture. Mais j'ai eu un feedback qui montre que ça a bougé en douane. Donc ça a l'air d'avoir été libéré en douane. Ça veut dire que si c'est vrai, je devrais recevoir les boîtes mardi prochain. Et là, ce serait génial. On est tout à fait prêt sur le reste. On s'est décidé sur une version du toit. Il y avait plusieurs options. Là, j'ai fait un choix. Donc on sera prêt à expédier les 1500 tentes commandées en hiver à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc c'est une super nouvelle. Mais par contre, on va devoir bosser, hein. Ensuite, en ce qui concerne les ruches minimales, la réflexion continue et elle avance. Donc sur le site, il y a Karine qui faisait des commentaires très intéressants. Donc Karine disait que pour elle, la ruche minimale devrait avoir 2 blocs varés. Et je trouve qu'elle a de très bons arguments. Donc est-ce que une colonie peut survivre en hiver avec un seul bloc? La réponse est oui, très probablement. Par contre, qu'est-ce qui se passe en été et en automne? Il faut bien que les abeilles se nourrissent sans toucher au bloc qui est censé les faire tenir tout l'hiver. Donc là, ça pose un problème. Lutter les souffles à caga une cop des mailles. Bon, avec André, on se demande si on va pas faire une chaîne en occitan un de ces jours. On commence. Sur une des ruches, le papier était tout mouillé. Je sais pas si c'est l'acide qui a fait quelque chose, j'en sais rien. En tout cas, pas récupérable. Et sur l'autre, c'était récupérable. Donc voilà le résultat pour les experts en détection de varroa. Non, mais de toute façon, il ne peut pas y en avoir beaucoup là. Faut quand même, faut quand même tenir compte du fait que ça vient après un traitement à l'acide. Donc normalement, il devrait y en avoir beaucoup. Et je crois pas qu'il y en a beaucoup. Donc je suis retourné sur le forum Varé pour poser des questions puisque ma ruche minimale sera basée sur Varé. Donc je prends de l'expérience des varéistes. Et en discutant avec Claude, je me suis demandé si on ne pouvait pas endormir les varrois avec du CO2. Normalement, ça devrait. Donc il y a un test à faire, ce serait d'endormir une ruche complètement avec du CO2 et de regarder si ça décroche les varrois et si on les voit tomber en bas. Alors là, je fais une expérience rapide, hein, comme ça. Donc j'ai pris mon extincteur de CO2 que j'ai mis tout en haut, là, sur le trou d'en haut. Je suis en train de tester l'idée d'endormir des varrois avec le CO2. Donc j'ai pris ma bouteille, je l'ai mis en haut de la ruche, dans le trou, et j'ai appuyé doucement pour mettre du CO2 dans la ruche. J'ai pas eu trop l'impression que ça endormait les abeilles, donc peut-être qu'il faudra faire des tests un petit peu plus rigoureux. Et ensuite, c'est vrai que j'aimerais bien réussir à endormir les abeilles quand même. C'est quand même pas normal qu'elles ne soient pas endormies aussi vite que les frelons. Ça, je trouve ça bizarre. Donc il faudra vraiment que je fasse des tests un petit peu plus sûrs. Et ce que j'ai fait pour essayer de voir si ça marchait, si ça apportait quelque chose, c'est qu'en dessous la ruche, j'ai mis un papier. Et si jamais
il était tout blanc, donc il y a des choses qui sont tombées. Je ne sais pas ce que c'est que tomber. Mais s'il y a des varrois qui se sont décrochés des abeilles, ils devraient traverser le plancher grillagé et tomber sur le papier. Donc voilà une première façon de vérifier. Je vais attendre. Là, c'était tout blanc, hein, donc là c'est des trucs qui sont tombés. Est-ce que c'est des varrois ou des débris? Franchement, je ne sais pas. Mais j'ai qu'à... je reviendrai demain pour voir s'il y en a plein. Et puis de toute façon, j'essaierai d'organiser un test un petit peu plus rigoureux. Déjà, je pense que la première chose à faire, c'est de mettre des abeilles dans une boîte en plastique et de regarder quelle est la dose qui les endort. Déjà ça, c'est ce que j'avais fait sur les frelons. Ça marchait assez bien. Donc à suivre, mais c'est une bonne idée je trouve. Si ça marchait, ça serait super. En fait la question cruciale c'est quand un varroa va être endormi, est-ce qu'il va se décrocher de l'abeille? Voilà, c'est ça le truc. S'il ne se décroche pas, je pense que ça ne servira à rien. Si jamais il se décroche, il tombera et puis ça pourrait être un moyen de séparer les varrois des abeilles et donc peut-être récupérer les varrois. Bon, c'est une bonne idée je trouve, hein. Franchement, je trouve que j'ai des bonnes idées quand même. Bon allez, cette fois je crois que j'ai terminé. Je vais me faire mon petit footing, je vais rentrer. Et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Puis je vais continuer à travailler sur les tentes. J'ai préparé les envois des tentes. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Donc je rappelle, on est... Ah oui, quand même. Quand même, on est la fin du mois. Donc il faut s'inscrire sur la tombola, une espèce de tombola gratuite pour gagner une tente anti-frelon. Donc pas hésiter à s'inscrire. Il doit y avoir 30 ou 31 tentes à gagner ce mois-ci, une par jour. Donc il suffit de s'inscrire. Et comme ça, on gagne une tente et on peut la tester en juillet. Je rappelle que les tentes, c'est fait pour être utilisé quand la pression des frelons commence à se sentir devant les ruches. En ce moment, je pense que ça ne servirait pas à grand chose. Ok, on pourrait attraper un frelon ou deux. Attraper une fondatrice, franchement, ce serait du hasard. Donc j'y crois pas trop, ça sert à rien. Attraper de frelons quand il y a 10 frelons dans chaque nid, je pense que ça sert à rien. Ils ne représentent aucune menace pour l'instant. Donc en fait, les tentes, ça commence à être utile à partir de juillet. Allez, fin de la vidéo.